Bonjour, bonsoir, shalom la famille, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. C'est votre ami, votre frère et votre connaissance, le prophète Jean-Luc Amani. Par la grâce de Dieu, je me tiens debout devant vous à ce moment-ci pour vous parler de la part du Seigneur. Je commence par te demander de liker d'abord cette vidéo, de nous laisser un commentaire positif pour nous encourager, de faire de telle manière que notre vidéo soit vue par d'autres personnes en partageant. Abonnez-vous à la chaîne. Merci à tous ceux-là qui se sont déjà abonnés, ceux qui sont abonnés et ceux qui continuent à s'abonner. Vous savez, l'objectif, c'est de faire beaucoup plus, nous avons dit, pour cette année. Les prophètes en profitent aussi pour vous demander de venir à la croisière du mois d'août, du 14 au 17 août 2024 ici en Suède. N'oubliez pas aussi, si vous le pouvez, de pouvoir nous assister par vos contributions pour permettre à ce que nous puissions bien scolariser les élèves en République démocratique du Congo. J'ai un message pour toi de la part du Seigneur. C'est une parole que le Seigneur me donne pour toi. J'aimerais que tu écoutes cette parole et que tu l'envoies à quelqu'un et que tu puisses l'envoyer à une autre personne. Que Dieu vous bénisse. Prions. Éternel des armées, toi qui es notre force, toi qui es notre gloire, entre tes saintes mains, Seigneur, nous nous abandonnons. Et entre tes saintes mains, Seigneur, nous demandons à ce que votre faveur, votre gloire et votre grâce soient avec nous. À ce moment-ci, Jésus-Christ, il n'y a que vous qui êtes capable de nous guider et nous conduire. Et que tout ce que nous allons faire en ces lieux, qu'il soit fait par ton amour et ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. J'ai une bonne révélation de la part du Seigneur pour toi. Le Seigneur va te parler aujourd'hui et le Seigneur va m'utiliser comme un instrument pour permettre à ce que tu reçoives de sa part la bénédiction et la faveur qu'il a permis et qu'il autorise pour que cela t'arrive. Que mon Dieu te bénisse et que mon Dieu te fasse vivre sa gloire et sa puissance. Matthieu chapitre 6, c'est là où je vais être aujourd'hui avec toi. Je vais me permettre de lire à partir du verset 7. Mais laisse-moi commencer à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas quand vous priez, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, je te bénis pour cette parole et je demande à ce que cette parole aille et qu'elle touche le cœur de mon frère et de ma sœur, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Ici, nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu est en train de nous apprendre ce que le Seigneur les avait appris. Ce texte remonte à plus de 2000 ans. Mais comment ce texte est tellement puissant et fort qu'il garde son originalité jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas vu un seul texte. Je n'ai pas vu un seul discours. Je n'ai pas vu un seul document qui garde son originalité et qui garde l'essence, qui garde aussi la place et la conviction plus de 1000 ans après.
Vous pouvez écouter une musique. Vous dites que vous vous rappelez d'une musique d'ici à 10 ans, 20 ans. Mais quand vous l'écoutez aujourd'hui, elle perd une certaine valeur. Mais la parole de Dieu, elle est vie. Les mêmes versets que nous lisons aujourd'hui, nos grands-parents l'ont lu il y a de cela 100 ans, 50 ans. Et ils portent la même force et la même forme. Et ce qui est tellement bon avec ça, c'est que même quand nous parlons, il amène une autre révélation qui est différente de celui qu'on a dit hier. Matthieu est en train de nous parler, il est en train de nous expliquer ce que Christ avait dit à cette époque. Jésus était en train de parler avec ses disciples un jour. Et pendant la discussion, Christ va leur dire, vous savez, il ne faut pas être comme des pharisiens. Les pharisiens, ce sont des gens qui connaissent les Écritures. Ce sont des gens qui vont à l'église. Ce sont des gens qui prient pour qu'on le voie. Mais Christ était en train de souligner un aspect important. Il dit, mais quand vous voulez prier, enfermez-vous et priez votre Père dans le secret. Il dit, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est ce qui m'intéresse là. Il dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Oh, Christ nous dit de ne pas multiplier les vaines paroles. C'est que Jésus nous demande de ne pas parler. Il dit qu'il y a une catégorie de gens qu'on appelle les pharisiens qui prient dehors, qui prient dans les coins, qui prient pour démontrer qu'ils prient. Mais en réalité, ils ne prient pas puisque la prière, c'est la conversation entre un homme et son Dieu. J'aime cet homme de Jésus. Je l'aime tellement puisqu'il dit des choses qui perturbent la tête et détruisent de confusion. Il nous fait entrer dans les sphères de waouh, ah bon. Voilà ce que la Bible dit. Jésus dit que quand vous voulez prier, enfermez-vous dans votre chambre. Pourquoi? Ici, Christ est en train de parler de la dimension de cette prière que l'homme fait, pas pour une autre personne, mais il a fait pour lui. Vous savez que quand nous allons à l'église et que nous prions avec les autres, ça nous donne la manière, ou ça nous donne l'idée, ou ça nous aide de savoir comment nous pouvons présenter notre prière. Ainsi donc, quand vous êtes à l'église et que vous priez avec les autres, ce qu'il y a, c'est que ça vous facilite, ça vous aide à multiplier, à avoir la facilité ou bien avoir une langue facile pour multiplier les paroles. Puisque dans la congrégation, bien dans l'église, celui-là prie, ça vous crée un pinch. Et beaucoup de gens pensent que c'est à l'église qu'il faut aller remettre, ou bien il faut prier ou présenter ses requêtes. Non, c'est pas ce que le Seigneur a dit. Il dit, quand vous voulez prier, enfermez-vous dans votre chambre. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Le Seigneur était en train de montrer que la meilleure de toutes les prières, c'est cette prière que l'on fait lorsqu'on est seul. C'est cette prière que l'on fait lorsque on n'a que Dieu devant soi. Il n'y a ni papa ni maman. Vous savez pourquoi? Une prière qui se fait seule à seule, c'est une prière sans honte. C'est une prière sans remords. C'est une prière qui vous pousse à dire des choses qui peuvent paraître insensées devant les gens, mais qui viennent du fond de vous et que vous ne pouvez que les déverser devant lui. Est-ce qu'à l'église, si tu es en train de prier avec des gens tout autour de toi,
Tu vas commencer à élever tes mains. Seigneur, tu sais toi-même que j'ai avorté 20 fois. Yahweh, pardonne-moi de mon avortement. Et celui qui est ici, la sœur ici, elle a beaucoup avorté d'elle. Mais quand vous êtes seul à seul avec lui, papa, tu sais combien j'ai fait des avortements. Yahweh, tu sais combien je l'ai fait. Je suis faible, mon Dieu, pardonne-moi. Je suis faible, papa. Tu n'as pas de frein. Tu n'as même pas quelque chose pour te retenir, te dire non, ça tu as très mal fait. Non. Quand tu pries et que tu es seul, dans ta chambre enfermée, la chambre, le concept chambre, c'est pour dire dans un lieu isolé, un lieu où vous ne pouvez qu'être toi et lui, un lieu où vous vous parlez sans intermédiaire, un lieu où vous vous expliquez sans qu'une autre personne ne vienne. Là où vous avez des expressions qui sont originales. Tu utilises le langage et l'expression la plus normale. Même si tu es bâtard dans le chambre, en secret, il te comprend. Même si tu as une expression, tu ne respectes pas le grammatique, le vocabulaire, les articles, il les comprend. Il comprend tes intentions, puisque la Bible dit qu'il sonde le cœur et les reins. C'est quand tu pries Dieu seul à seul, que tu as le temps de lui dire, papa, ces ventres que tu m'as donnés, c'est pour prendre les enfants. Mais regarde-moi, une femme comme moi, un homme comme moi, je n'ai pas ceci. C'est à ce moment-là que tu vas lui dire, Yahweh, comment est-il possible jusqu'à cet âge que je porte des maladies? La Bible m'a dit que tout est possible à toi. Mais Yahweh, le sida, il ne peut pas guérir. Pourquoi? Les cancers, là tu es seul à seul. C'est quand vous êtes seul à seul que tu lui parles, il te répond. Tu lui parles, il te répond. Dieu ne parle pas dans la masse. Dieu ne parle pas dans le bruit. On ne l'écoute pas. Dans la multitude, il n'y a que des bruits qui passent au travers des oreilles. Et pourquoi Jésus a dit seul à seul? Pourquoi il a dit de t'enfermer dans ta chambre? Puisque le Seigneur a voulu que le concept de prière, ce n'est pas un concept que l'on présente devant les gens. Ce n'est pas cette manière-là dont on doit prier que tout le monde vous écoute, mais c'est une manière où vous devez être là sans que les gens sachent que vous êtes là. Vous êtes là où, quand vous êtes en train de prier, personne ne contrôle, personne ne sait, personne ne connaît le moment ni l'heure à laquelle vous êtes parlé. Et c'est dans les secrets qui commencent à te dire, est-il possible que Dieu te dise, tu vois, toi, tu seras président dans 5 ans, à côté de tout le monde qui t'entoure là. Dieu ne le dira pas, même si tu le supplies. Il va seulement te dire, je te vois élevé. Il se limite là. Mais pour te parler de détails de ton secret, c'est dans les secrets que l'on croise les choses qui sont secrètement renfermées dans les secrets qui se révèlent à une personne qui va chercher Dieu dans les secrets. Développe beaucoup plus de prières individuelles, de secrets. Et je vous ai toujours dit le secret. Quand vous voulez prier, informez votre pasteur, il vous bénit. Et en sortant de la prière, parlez-lui, il vous bénit encore. Puisque dans la prière, il y a des choses que le Seigneur peut vous dire. Il n'y a que lui qui est capable de vous aider à les comprendre. Puisque le langage, Moïse bégaye quand il parle. Et le langage de Dieu, il est rempli de beaucoup de bégaiements. Si Aaron n'est pas là pour vous l'interpréter, vous ne comprenez pas. Dites Amen au nom de Jésus. Il ajoute une chose. Allez dans le secret. Dieu ne peut pas te parler devant tout le monde. Et toi, tu ne peux pas l'écouter devant tout le monde. Il a dit à Élie, ne t'ai-je pas dit que c'est dans les calmes et les silences que tu me verras, moi, l'Éternel? Deuxième chose, il ajoute, il dit, ne soyez pas comme des pharisiens qui, à force de multiplier, bla, 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 bla. Je vais te dire ce que moi j'ai compris. Prends ce que je te dis ici comme une révélation. Une année à 365 jours. Tu peux te présenter devant Dieu, prenons seulement le minimum de 2 jours par semaine. Cela fait 2 jours multiplié par 52. Ça représente 100. Quelque chose comme 100.
et 4. Mais pendant ces 52, ces 104 jours, regarde comment tu as prié. Le lundi, Yahweh, donne-moi la voiture là. Le mardi, Seigneur, ma maison là. Le mercredi, Yahweh, tu te souviens que mon chantier n'est pas fini. Le jeudi, Seigneur Jésus, les pieds me font mal. Le mercredi, oh Yahweh, ma femme. Et le dimanche, Seigneur, le célibat me tue. Après, Seigneur, tu vas finir une année et que tu as présenté 150 requêtes. Et quand Jésus dit aux anges, j'ai vu beaucoup comment il est en train de me déranger là. Regardez-moi un peu dans les livres des souvenirs. Dites-moi un peu ce qu'il est en train de demander dans ces livres des requêtes. L'ange ouvre la première page, 20 requêtes. Il ouvre la seconde page, 40 requêtes. Il ouvre... Mais Jésus pose la question, il veut quoi? Papa, ici, il y a 250 requêtes. C'est quoi la priorité? On ne sait même pas. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les pharisiens qui pensent qu'à force de multiplier, on va les écouter. Soyez concentrés, consistants et focalisés sur une chose. Si tu es en train de prier pour le mariage, fais ce que je t'ai toujours dit. Push. Le mot push, c'est un mot en anglais qui s'écrit par P-I-S-H. Pour dire, P pour dire pray, U pour dire until, S pour dire something et H pour dire happen. Pray until something happen. Pour dire, prie jusqu'à ce que quelque chose arrive. Si quelque chose n'est pas encore arrivé, don't stop to push. Push dans la prière. Si tu as commencé, aujourd'hui tu commences à prier pour le célibat. Yahweh, je veux ma femme. Seigneur, je veux cette femme que je te demande. Yahweh, sors-moi de ces célibats. Le célibat de la famille. Tu reviens demain. Seigneur, sors-moi de ces célibats. Depuis que je suis en train de t'appeler. Yahweh, je t'en prie, je t'en supplie. Tu sors là-bas. Tu reviens après une semaine. Yahweh, sors-moi de ces... Il comprend, il dit, mais cet homme est sérieux avec son histoire qu'il est en train de dire. C'est ça même l'insistance, la persévérance, l'endurance, la concentration et le fait de se focaliser dans la requête. I will pray. I will pray. Tu vas prier. Prie. Prends ton attitude là. Si c'est la maladie, Seigneur, mes pieds. Yahweh, mes pieds, guéris-moi. Guéris-moi de ces os. Guéris-moi, mon Dieu, mon roi. Seigneur, guéris-moi. Quand tu dis Amen, tu dis, je crois par la foi que tu m'as déjà exaucé, tu m'as déjà répondu. Tu reviens demain, Yahweh, mes pieds. Seigneur, mes pieds, papa. Guéris-moi de ces pieds. J'ai des douleurs atroces. Ils sont en train de me déranger. Tu reviens après une semaine. Yahweh, mes pieds. Jésus dit, cette histoire de pieds est sérieux là. Ce n'est pas que nous ne croyons pas, nous avons la foi, puisque la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On va le voir s'accomplir dans le futur, mais présentement, comme on n'a pas encore vu, on insiste. Et pas seulement on insiste, on est constant. Ne soyez pas comme des pharisiens qui, à force de multiplier, Seigneur, aujourd'hui, donne-moi les pains, donne-moi les chocolats, donne-moi les cafés, donne-moi les sucres, donne-moi les bonbons, donne-moi l'arbre, donne-moi le lait de beauté, donne-moi ceci. Mais Jésus se pose la question, il veut que je lui donne quoi? Nous, on demande d'abord, on finit avec une chose, jusqu'à ce que l'Esprit te confirme que ça laisse, je t'ai déjà donné, on saute, on va. Frère, c'est dans le secret que tu peux demander une chose sans honte. Lorsque tu es en train de lui demander l'argent là-bas, Yahweh, donne-moi les 3 milliards que tu m'as dit, Seigneur. Yahweh, dans ce business que je suis en train de faire, mes 3 milliards sortiront, Yahweh. Ouvre-moi les portes de clients, Seigneur. Monte mon nom, que je sois, Yahweh, dans ce business. Je demande que tu l'épanouisses. Donne-moi le succès dans ce ministère. Yahweh, que mon ministère avance, que mon ministère aille de l'avant. Yahweh, ouvre encore les portes. Tu reviens demain.
Seigneur, fais de moi une étoile dans mon ministère. Fais de moi quelqu'un d'une étoile dans le ministère. Ouvre-moi les portes, les éclus de cieux, que mon ministère aille de l'avant qu'il avance. Tu reviens après-demain. Yahweh, épanouis ces ministères. Épanouis-les. Et Jésus dit, qu'est-ce que j'ai fait avec cet homme, avec son histoire de ministère? Donnez-lui ce qu'il veut. On te descend ce que tu es. Que la grâce, la bonté et la puissance de mon Seigneur soient avec toi. Quand tu prends ton offrande, je vous ai appris comment prier pour l'offrande. Tu prends pour l'offrande. Yahweh, reçois cette offrande. Reçois cette offrande avec action de grâce. Toi qui es le puissant de Jacob. Toi qui es le puissant de ma vie. Mon alliance a commencé avec toi. Il marche avec toi. Il vit avec toi. Nzambe Kangola. Yesu Kangola. Tu changes, tu entres dans ta langue. Arrête de prier en langue d'abord. Prie d'abord, exprime ce que tu es, ce que tu veux. Exprime, talk to your God, talk to him. Exprime ce qu'il y a en toi. Les randabas, ça va venir après. Mais parle-lui d'abord. Parle-lui d'abord de ce qui te tourmente. Parle-lui d'abord de ce qui te dérange. Commence à parler là-bas où tu es. Commence à lui dire les choses. Commence. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Que l'esprit de la prière te soit communiqué. Que l'esprit d'intercession te soit communiqué. Que l'esprit de ceux-là qui intercèdent avec les soupirs inexprimables. Ceux-là qui parlent comme ça. Tu prie jusqu'à ce que les cieux se posent des questions. Il y a quoi? We are pushing until something happen. I will pray. Prie le Seigneur. Que mon Dieu te bénisse. Yahweh, je bénis ton peuple, je remets ce moment et c'est agréable entre tes mains. Je remets tout le monde entre tes saintes mains de mon nom. Randa brasse ke prakasi kaya brasse yababa. Yahweh, permet à ce que chacun qui écoute cette parole, qu'elle soit une parole avec action et puissance. Ribrosia mama sakapra. Yahweh, autorise que ta parole affecte la vie de quelqu'un et qu'une personne se décide de push until something happen. In Jesus' name. Que quelqu'un dise amen là-bas. Dis amen au nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Abonne-toi à la chaîne La Vérité Miracle. Partage à quelqu'un. Je t'invite en Suède. Les prophètes, tu vas prier avec les prophètes au mois d'août. Du 14 au 17, nous allons prier. Nous allons demander la grâce et la faveur. L'huile de l'Éternel va se répandre dans notre vie. Nous allons ouvrir les portes des éclus des cieux. Nous allons prier. L'Éternel est notre berger. Je t'invite. Du 14 au 17 août, tu peux contacter le prophète sur plus 46 73 95 76 742 et nous allons prier ensemble. Tu vas réserver ton paquet et tu viendras avec nous. Assiste-nous, nous avons un projet d'éducation. Avec 5 ou 10 euros, nous pouvons scolariser quelqu'un. Si tu veux nous donner 1000, tu peux le donner. Notre PayPal est là, où vous nous contactez et vous le faites. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Nous sommes connectés chaque mardi et chaque samedi à partir de 21h pour la parole. Et le dimanche, nous avons un culte d'adoration à partir de 11h30. Recevez la grâce et la faveur de Dieu au nom de Jésus. Amen. C'était pour vous, Kamani Lukele Kalo Savamarouamputu. C'est mon nom. Shalom.